Le temps que la gendarmerie en fait, arrive sur les lieux, Jérôme va être assoupi. Deux gendarmes seuls, assez jeunes, pas très expérimentés, vont prendre l'initiative de l'interpeller. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'il était absolument pas dangereux. Là encore, ils vont provoquer une situation qui fait que Jérôme va vouloir éviter cette interpellation et au moment de sa fuite, ils vont lui tirer dessus. Aujourd'hui, la position du gendarme, c'est de dire qu'il a tiré parce qu'il était en situation de danger, que Jérôme lui fonçait dessus et qu'il a tiré dans un cadre de légitime défense. Bon, là encore, on ne peut pas du tout, à un moment donné, accepter cette version. Il n'y a aucun impact de balle sur le devant du véhicule, que tous les impacts de balles sont sur le côté latéral du véhicule ou à l'arrière. Donc nous, on pense que ce gendarme, effectivement, c'est mis une impérieuse nécessité d'arrêter Jérôme dans toutes conditions, comme s'il s'agissait d'un terroriste. Jérôme Laronze. On l'imagine mal agriculteur. Il faisait si jeune, tout rasé de près. Très éloquent, d'après certains, mais aussi têtu. Ses sœurs disent qu'il était homme à porter la nature dans son cœur. Quelqu'un qui sautait de son tracteur pour ramasser du plastique dans le champ. Faire ça ici ne va pas de soi. La vie est déjà assez difficile pour nos agriculteurs. Ici, nous n'allons pas nous faire du mauvais sang pour des bêtises. Mais Jérôme, il avait une opinion sur tout. Il faisait tout à sa façon, quitte à ignorer les règles. S'il pensait que c'était bénéfique pour l'environnement, alors il faisait comme bon lui semblait. Je pense qu'il aurait continué à faire ce qu'il faisait sans faire de bruit et sans questionner. Il n'aurait pas eu l'harcèlement administratif qu'il a subi après. Voilà, ça j'en suis intimement persuadée. Il était, je dirais qu'il était différent. Il s'est intéressé à rechercher des méthodes ancestrales qui sont plus respectueuses de la nature, avec ce qu'on appelle la permaculture, le mélange des cultures. C'est quelque chose qui progressivement est devenu important pour lui, justement pour cette notion de protection de l'environnement. Oui, il était très concerné par cette question-là. Oui. Arrêter l'exploitation de la nature. Il n'aimait pas, d'ailleurs, il ne se disait jamais exploitant agricole parce qu'il n'aimait pas ce terme d'exploitant agricole. Pour lui, il était paysan dans le sens littéral du terme, dans celui qui vit, qui travaille avec le paysage. Cette démarche, à un moment donné, elle rentrait en fait en confrontation, en conflit avec toutes les normes de l'agriculture française. Et c'était aussi logique parce que Jérôme Laronze n'était pas favorable à la modernisation à tout prix. Certaines pratiques étaient mieux avant, mais il n'était pas d'accord ici. Dans le village, les gens n'en parlaient pas, mais ils n'en pensaient pas moins. Aujourd'hui, on travaille les animaux avec des hormones. C'est simplement pour gonfler les muscles, pour qu'il y ait plus de rendement de viande. Et je pense que Jérôme voulait travailler à sa manière et revenir à une éducation de bêtes comme auparavant, sans avoir de vaccins, sans avoir d'antibiotiques, et de revenir à la vraie raison, de revenir à un travail à l'ancienne, tout simplement. C'est-à-dire de respecter ces animaux et de les éduquer avec des produits naturels. Les paysans sont très personnels et ils ne parleront jamais de leurs problèmes. Ils préfèrent en souffrir que de dire ce qui se passe réellement. Le gouvernement ne veut pas de révolution ni de changement. Aujourd'hui, le monde tourne autour de l'argent et non pas sur le respect de la planète, tout simplement. Écoutez, en France, on suit la réglementation européenne. Celle-ci a été pensée pour les grandes entreprises bien portantes, pour l'agriculture à grande échelle. Nous contrôlons, enregistrons, vaccinons. Parce que si on ne connaît pas une croissance suffisante, on est balayé. L'environnement,
ce que vous appelez le climat de nos jours. On n'a pas le temps pour ça. La Ronze n'aurait peut-être pas dû devenir agriculteur si les règles lui posaient un tel problème. Lui refusait effectivement de la suivre et de l'appliquer, et à se conformer à cette réglementation. Il a marqué son opposition vis-à-vis de l'administration. Il a commencé à ne plus vouloir répondre à ces injonctions de l'administration, ce qui l'a mis, je pense, dans le rouge. En tous les cas, voilà, il a été fiché, en tous les cas identifié comme paysan récalcitrant, et il a commencé à subir des contrôles administratifs, des contrôles vétérinaires sur sa ferme de façon totalement disproportionnée. Leur but final, c'était que Jérôme cesse, que Jérôme arrête. C'est très clair, ça. Il fallait que Jérôme arrête. Au départ, c'est parti sur vraiment des reproches qui étaient très, très, très mineurs. Mais ils lui ont fait un tel harcèlement, ils l'ont tellement appuyé sur la tête que forcément, à chaque fois qu'il revenait, il trouvait des nouveaux problèmes. Au mois de juin, le 6 juin 2016, il a subi un contrôle sanitaire extrêmement violent. 3 agents des services vétérinaires se sont rendus sur sa ferme, accompagnés 6-8 gendarmes. À un moment donné, les agents de l'administration et des forces de police se sont approchés trop près du bétail et l'ont affolé, et que les animaux, en fait, se sont jetés dans un ravin et qu'il y a eu plusieurs bêtes qui ont péri ce jour-là. Ça a été un point de bascule important, malheureusement pour Jérôme, parce que il a pris, je pense, conscience ce jour-là qu'il n'y avait pas de limite, en fait, que l'administration pouvait tout s'autoriser contre lui. C'est normal, non? Il faut faire avec les règles. Ce n'est pas un éleveur bio têtu qui va résoudre le problème climatique. Et en France, on veut que notre morceau de viande demeure abordable. La ronce, c'était une tête brûlée, un perturbateur, vraiment. Et alors ici, il faut faire attention. Ils ont vite fait de vous déclarer incompétent et en plus dérangé. Puis on vous enferme. C'est comme ça qu'on vient à bout de vous. En France, le maire a un pouvoir d'hospitalisation d'office. Je pense que c'est lui qui l'a exercé. Par contre, pour quelle raison, dans quel cadre, ça, on ne le sait pas. Il ne nous l'a jamais expliqué. Il faisait savoir qu'il se sentait en grave danger. Donc il n'a pas eu de choix que de s'enfuir pour se protéger. 9 jours, il a vécu dans sa voiture, dans des conditions sans doute quand même difficiles. Il était dans une situation quand même de crainte permanente. Le gendarme, celui qui va tuer Jérôme, tirait 5 fois, 5 balles. Cette affaire, à présent, qui provoque une vive émotion dans un village de Saône-et-Loire, en fuite depuis une semaine. Après un contrôle sanitaire, un éleveur bovin a été abattu hier par des gendarmes. C'est ici, hier en fin d'après-midi, que les gendarmes tentent d'interpeller l'agriculteur, en fuite depuis une semaine. Les 2 gendarmes à pied se dirigent vers le véhicule lorsqu'il démarre en trombe. Il tire à plusieurs reprises. L'homme s'effondre sur son volant et meurt sur le coup. Et c'était un peu comme... c'était mon petit frère. C'était aussi un peu comme un enfant pour moi. Voilà, j'étais extrêmement proche de lui. Et c'était une très bonne personne.
c'est une histoire kafkaïenne. On rentre dans un système absurde. L'administration qui était très inquiète et qui voulait enlever à Jérôme ses animaux au motif que son bétail était en danger, elle nous a laissés avec ce bétail. Que nous, on n'avait aucune compétence, aucune connaissance pour s'en occuper. Moi, ce qui m'a profondément choquée et blessée après le décès de Jérôme, c'est le manque d'intérêt de l'agriculture sur ce drame. Ça n'a pas apporté de réflexion profonde sur l'agriculture française. Il aurait dû voir venir la chose. Ici, on n'aime pas les fauteurs de troubles. Mais évidemment, ça n'a jamais été l'intention. En fait, on aurait dû aller au fond de l'affaire. Mais c'était un raté si honteux qu'ils ont choisi d'enterrer la chose. On ne peut pas changer le monde tout seul. Ne nous parlez pas de révolution. Elle se termine souvent en bain de sang. Et on ne veut pas avoir plus de morts sur la conscience ici.